Boker Tov, nous sommes dans cette période du Homer, hem, où on a plusieurs restrictions. C'est une période de deuil. Pourquoi? Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, donc sont, niftarim durant cette période. Alors, la question la plus forte, de ce drame, c'est, comment c'est possible que les élèves du maître de tous les maîtres, Rabbi Akiva, de celui qui a fait du Ahavat Israël, Klal Gadol Batorah, celui qui a enseigné qu'il n'y a pas plus grand que Ahavat Israël, comment c'est possible que ces 24 000 élèves sont morts à cause du fait qu'ils ne se sont pas entendus? Est-ce que c'est un problème d'amour? Est-ce qu'ils ne s'aimaient pas les uns les autres? Alors la réponse est non. La réponse est bien sûr qu'ils s'aimaient les uns les autres. Ils avaient bien compris à la lettre ce que leur maître Rabbi Akiva leur a enseigné. Mais ils n'ont pas été plus loin. Ils ne se sont pas respectés. Il y a marqué comme ça: «Lo nahagu kavod ze bazé». Bien sûr qu'ils s'aimaient, mais c'était un trop plein d'amour. OK, je t'aime. Ah, j'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie de me mélanger, j'ai envie de t'influencer, j'ai envie même que tu deviennes comme moi. Oui, il y a un amour débordant, mais ça part de moi. Ce qui est encore plus fort et ce qui doit se marier avec l'amour, c'est le kavod, c'est le respect. Le respect, c'est quoi? C'est: tu es différent, tu as ta place, je te respecte, ça part de toi. Donc le problème, c'est qu'ils ont eu un trop plein d'amour et pas assez de respect. Et c'est pour ça que, bah, chacun pensait avoir raison et c'est moi qui ai raison et je t'écoute pas et je te donne pas, ta place et c'est ma vision et c'est ma sensibilité et cetera et cetera. Et ça, c'est la clé du couple. Le couple, c'est quoi? Il y a des couples qui sont basés que sur l'amour. Alors oui, quand il y a l'amour, c'est bien, mais quand il y a trop d'amour, ça étouffe et quand il y a plus d'amour, eh bien, c'est chacun qui fait sa vie. L'idée quand il y a le kavod qui est avec l'amour, alors c'est beaucoup plus fort. Parce que je te respecte comme tu es. Je te considère comme tu es et je vais être sensible à tes émotions, sensible à tes sentiments, sensible à ce que tu veux vraiment. Parce que si je t'aime trop, je risque de t'étouffer. C'est pour ça qu'on ne se marie pas durant cette période du Homer. On a bien compris, puisque c'est une période où on n'a pas mis les grandes lignes comme il faut, alors c'est pas une, période qui est propice pour le mariage. Le Rambam, il explique que pour, fonder une maison juive comme il faut avoir cet amour, ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu dois aimer ton prochain, donc ta femme, ton mari comme toi-même, mais tu dois respecter ton conjoint plus que toi-même. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ça, c'est ce qui maintient les couples binyan adéad. Ça, c'est le secret du bonheur partagé. Il y avait comme ça cette, histoire de cet homme qui revient du travail fatigué et il arrive et il voit la maison un petit peu en pagaille et il a très faim et là, sa femme, elle lui dit un petit bonjour, elle lui prépare rapidement une pita et elle lui pose sur la table et vite après, elle va s'enfermer dans sa chambre. Et là, le mari qui regarde la pita qui est, quasiment brûlée et il lève les yeux au ciel et il y a sa grande fille qui est là et qui voit toute la scène et elle voit que son père, il arrive à garder son calme et il mange sa pita, bout après bout, tranquillement, avec un bien-être. Et sa fille qui lui dit: «Mais papa, comment tu peux accepter que maman, à peine comme ça, elle te regarde, elle te balance une pita qui est complètement cramée?» Et là, il dit: «Tu sais ma fille, j'ai eu cette réflexion-là, hein, et j'ai voulu m'emporter et m'énerver. Quand j'ai vu la maison en pagaille, quand j'ai vu, ce morceau de pita, brûler. Mais après je me suis dit: "Attends, attends, attends, je vais me mettre en métacognition, c'est-à-dire je vais essayer de m'élever face à la situation et je vais essayer de me mettre dans sa personne, dans son cerveau, dans son corps, dans sa neshama
Et finalement, je comprends qu'elle a dû passer une journée éprouvante, difficile, avec les enfants à la maison, le ménage, le repas, les soucis. Et je me suis dit certainement que si elle me propose cette pita de telle manière, c'est que, eh ben, elle a ses raisons. Alors, à quoi bon mettre mon énergie en m'énervant, en m'emportant, non. Et comme on l'a expliqué dans le cours d'hier, tout est HM. Donc je vais me reconcentrer et je vais respecter ma femme telle qu'elle est. Et c'est sûr qu'avec une réaction comme ça, eh bien, tout de suite, il y a l'amour, il y a le respect, il y a le shalom bayit et c'est sûr que chacun voudra, eh bien, donner le meilleur pour l'autre. Voilà, bonne écoute.